Je vous parle des perrons, les différents modèles et les problématiques qui vont venir avec ceux-ci. Je vous offre quand même une bonne gamme de produits variés qu'on peut faire à votre domicile avec qualité et allant de différents budgets. On va parler numéro 1 en ce qui concerne ce qu'on aurait de summum, de l'ultime au point de vue de produits de qualité et installation durable et qui va donner une belle valeur, une belle richesse à votre esthétique de votre cour. On parle à ce moment-là avec des pierres et des produits permacon que vous allez voir sur les photos qui vont suivre. On a aussi des structures en bois traité sur lesquelles on peut installer du fibre de verre pour le plancher et les marches, aussi des limons pour les marches en aluminium et des rampes d'aluminium et recouvrir de vinyle au contour. Ensuite, dans le moins coûteux, on va avoir le cèdre en fait de prix pour le bois qui est le plus élevé et on peut terminer avec du pin ou du bois traité. Ce qui est important de comprendre quand on parle de toute structure extérieure, donc incluant balcon, perron, etc., c'est ceci. Du bas de votre empattement, de votre mur de fondation, ce qu'on appelle la footing ou l'empattement en français, d'ici au sol, on a besoin, on va l'arrondir pour l'Outaouais, de 5 pieds pour qu'on soit en dessous du gel et que ça n'affecte pas nos structures. Donc, tout ce qu'on a à 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds peut facilement être affecté par le gel. Donc, on a des problématiques techniques qui vont venir presque tout le temps quand on a des structures qui ne sont pas assez profondes, tels que le béton pour les fondations, les trottoirs, les perrons et marches extérieures sont très fragiles pour les mouvements, que ce soit des mouvements minimes ou moyens. Les travaux de béton effectués en surface en dedans du 5 pieds, ça va faire du mouvement, ça va briser des micro-fissures, des fentes, des cracks et même ouvrir certains endroits. C'est coûteux de faire des réparations et des réparations sont visuelles, on les voit. Fait que ça fait pas trop esthétique quand on se met à réparer le béton. Je vais vous montrer quelques photos. Et généralement, ils ont de l'armature à l'intérieur. Le béton par lui-même, c'est un produit qui est solide, donc c'est plus difficile à casser. Ça prend des scies à métaux, marteau mécanique, une masse, etc. Donc, ça demande un bon effort de réussir à tout briser, mais on le fait souvent, on le fait régulièrement. Quand c'est trop endommagé, on les enlève et je vais vous montrer des solutions lorsque c'est endommagé, mais encore, en autre mot, qu'on peut ajouter de la pierre permacon. Je vais vous montrer des photos qui vont venir. On a les techniques pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font très bien le recouvrement de pierre et durable. On est une de ceux-ci. On travaille constamment en participation annuellement avec Permacon pour développer les bonnes techniques et faire le bon travail. Donc, très rare qu'on va voir des ouvrages de béton qui n'ont pas de problématiques visibles. Et les réparations, on peut dire que c'est presque toujours, en autre mot, facile à voir et ça l'enlève de l'esthétique. Ici, on va parler de la technique de construction. On voit une fondation, on voit 2 murs qui ont été sortis avec l'angle pour recevoir les marches, dans lequel ils vont faire un moule et couler le béton qui va donner ça ici comme finale. On a notre mur de fondation de ce côté ici et sur l'autre côté. Et les marches qui sont coulées. Ici, on voit le produit fini et la problématique qu'on a souvent et que vous allez voir à plusieurs endroits dans l'Outaouais, c'est ici l'extension qu'ils ont faite en béton et qui est vide en dessous fait que l'eau, surtout quand on a un barrage comme ici, l'eau reste autour et on voit même ici, vous voyez mal la descente de gouttière, l'eau se ramasse ici, on voit la ligne de crépi, le terrain descend et ici, voici le gros problème qu'on a. On a cette partie-là ici qui est en dehors, qui se tient par elle-même seule dans les airs. Donc, l'eau se ramasse en dessous et on a du gel, et éventuellement, ça craque soit ici, soit dans les lignes entre le mur et les marches qui ont été coulées. Donc, ça a besoin à ce moment-là d'amour, d'attention, puis de réparation. On le voit ici, un mur qui a été coulé à 5 pieds, donc lui, il n'a pas bougé, tandis que lui, ici, la partie qui a été coulée, en avant ici, était au sol, donc gel, dégel, ça a fait briser. Le ciment, c'est un produit qui a une recette. On fait avec de l'eau, du sable, de la colle et d'autres produits.
Et des fois, il est bien fait, des fois moins bien fait, et il est affecté par le climat quand on fait l'ouvrage. Donc, on peut avoir une réaction chimique qui vient qu'à se faire, qui enlève toute une couche de béton. On peut à ce moment-là réussir à le réparer en faisant du recouvrement avec les pierres que je vais vous montrer des photos. Donc, ouvrage de béton, quand c'est moins de 5 pieds dans le terre, c'est certain qu'on va avoir des problématiques, et voici aussi les structures qui peuvent avoir des problèmes. Sonotube, on n'est pas assez creux, il va bouger. Les trottoirs, les marches, les perrons, les murets, si on n'est pas à 5 pieds sous terre au point de vue de la structure, de la fondation, ça va bouger. Et il est préférable quand on fait justement des structures comme les trottoirs, le fait que ça peut bouger, on fait des joints d'extension. C'est pas joli, ça fait moins esthétique, on n'a pas une belle uniformité, on a des lignes qui sont faites à travers, comme les trottoirs de la rue, quand on voit les lignes, les petites lignes de feutre, le feutre qu'ils mettent entre les morceaux pour empêcher que ça casse tout, malgré que ça casse quand même. Structure partielle à 5 pieds ou autre. Donc, surtout quand on prend une section qui est non mobile, comme on a vu tantôt avec la photo, tout ce qui ne bouge pas, mais il ne faut pas attacher avec une autre partie de structure qui va bouger ou qui peut bouger avec le sol. C'est là qu'on se retrouve avec des problématiques. Le béton, je vous le disais, c'est beaucoup d'ouvrages pour le casser. Ça prend un marteau mécanique. Et voici des exemples de béton, ce que ça donne avec le temps, avec les années. On a des fissures et c'est pas toujours évident à réparer. Voici ce que nous, mon entreprise et nos équipes ont fait depuis plusieurs années, et on travaille en collaboration avec Permacon, qui est le leader, une des premières compagnies, si c'est pas la première en Amérique du Nord, au point de vue de fabrication de pierres et de blocs décoratifs pour l'extérieur. Donc, si on avait un perron qui était quand même en bonne condition pour recevoir le recouvrement de pierre, et on continue, on fait une extension décorative avec un bel aménagement paysager, donc on ne voit pas que c'était un perron en béton qui était là. Même chose ici, on a laissé le perron qui était coulé avec la maison et on l'a tout recouvert de pierre, et on a continué des beaux aménagements, même le stationnement en pierre ici, donc ça fait très joli. Ici, la marche était brisée, la descente de gouttière était ici, et ça a tout brisé une partie ici, la marche était cassée et tout. Donc, on a des techniques, on apprivoise très bien des techniques, et comme j'expliquais, on le travaille constamment avec Permacon, que j'utilise comme pierre depuis une trentaine d'années que je suis en affaires, que j'utilise Permacon. Il était là au début de mon entreprise et ils sont encore là. Même chose ici, un perron en béton qu'on a tout recouvert, qu'on a fait une extension de pierre. Même principe ici, ça c'est non mobile. Fait qu'on s'est occupé du mobile, puis après ça, on en met un qui peut être mobile un peu, donc il n'y a pas de dommages qui se créent. Perron de béton préfabriqué, c'est un autre type de perron, c'est ceux qui sont faits à l'usine. OK? Donc, la qualité est meilleure que ceux qui sont coulés sur place, dû au fait qu'il y a des meilleurs contrôles de qualité. Par contre, ils sont plus solides, il y a plus d'armature à l'intérieur, le béton est de bien meilleure qualité, en autre mot, il est aussi dur à casser, même plus dur à casser que l'autre. Il est plus lisse, donc il est plus esthétique qu'un perron coulé sur place, dépendant s'il était fait de qualité ou pas. Selon l'installation, s'il touche le sol ou pas, c'est l'installation qui va faire, en autre mot, s'il va se déplacer, s'il va décrocher, briser un peu, tout ça. On en voit, je vais vous montrer des photos. Et on peut recouvrir, ça aussi je vais vous montrer les photos, on peut recouvrir les precast, en autre mot, les préfabriqués, on peut les recouvrir avec de la pierre Permacon. C'est plus économique de le laisser sur place quand on peut et de le recouvrir, mais c'est du cas par cas. On va le voir ensemble, de ce que vous allez me demander de le voir à votre domicile. Voici un préfabriqué, un precast, encore, et voici la problématique. Ici, moindrement qu'il y a du sol en dessous. Donc, quand on se retrouve, souvent, il y a une partie de sol, il y a de la terre en dessous de ça. Avec le gel dégèle, ça fait bouger le perron ou ça le brise. On le voit ici, descente de gouttière, il y avait de l'eau qui se ramassait ici, il a décroché et il est brisé. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Voici les solutions qu'on apporte depuis plusieurs années à nos clients et ça fait super beau, super solide. On recouvre de pierre le préfabriqué et on continue l'aménagement paysager autour. Même chose ici.
on recouvre le préfabriqué et on ajoute une belle finition autour. Ici, 100% construit en pierre, il n'y avait pas de préfabriqué. On a enlevé la galerie en bois et on a fait tout en pierre. D'autres possibilités que vous avez, que je vous ai mentionnées, que mon entreprise vous offre. Donc, tout ce que vous voyez, c'est toutes des choses qu'on fait. Même la majorité des photos, c'est nos travaux. Ça aussi, puis celui qu'on vient de voir aussi avant, c'est tous des travaux qu'on a fait. Voici ce que je suggère à presque tout le monde. Il faudrait vraiment que je le voie chez vous, là. C'est ce que je suggère en autre mot le plus possible. Une petite galerie, pas d'entretien pour sortir, avoir accès à votre maison avec des marques et tout le reste en terrasse, en pierre. Le coût est pas trop dispendieux, ça revient pratiquement le prix de faire une structure en bois sans rampe, c'est à peu près le prix, c'est équivalent. Donc, on se retrouve avec du sans entretien pour bien longtemps, une bonne qualité de travaux, donc c'est un bon investissement. Un des meilleurs investissements que vous ne pouvez pas faire si vous êtes capable d'avoir le budget et qu'on travaille sur ce type de produit-là. Sinon, on va descendre avec du moine, qui est du bois. Voici un autre exemple, en scène. Un autre terrasse qu'on a fait tout en scène. Très bonne qualité, très jolie aussi. Ici, toute une galerie, donc tout le perron en grandeur fait en scène et on a fait de l'aménagement paysager en avant. Et dans le moins coûteux, on finit avec les perrons ou balcons ou terrasses en bois traité. Alors sur ce, vous pouvez m'appeler 7 jours semaine de 10h à 17h, m'écrire un courriel en tout temps. On discute de votre projet au téléphone et on se planifie une consultation gratuite à domicile. Vous voyez qu'on vous offre tous les services. Soit que vous pouvez aller voir sur le site web marctas.ca pour aller voir des photos dans paysagement, allez cliquer service, paysagement, vous allez voir beaucoup de photos, structure extérieure aussi, et vous allez voir aussi toutes sortes de services que j'offre pour l'extérieur. Donc, on se voit bientôt. Merci.